Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas vous imposer un troisième sermon après celui du pasteur Guillautin. Je vais donc être assez bref et simplement peut-être dire quelques mots à partir de la circonstance qui nous réunit et je voudrais juste prendre appui sur le testament de Louis XVI que nous avons entendu tout à l'heure pour mettre en relief peut-être un aspect de ce que nous célébrons aujourd'hui. Parce que ce que nous commémorons aujourd'hui, c'est la mort du roi, mais ce qui m'a particulièrement frappé, je trouve, cette année, c'est que c'est aussi le dernier acte d'un procès. Et donc, pardonnerai, j'espère, aux juristes de vous faire un bref commentaire, je promets qu'il sera bref, de l'arrêt, au fond, dont nous commémorons l'anniversaire aujourd'hui. On nous a rappelé tout à l'heure dans le sermon que Louis XVI, finalement, avait, pendant tout son règne, essayé de vivre sa paternité royale, pourrait-on dire, et d'exercer en particulier ce ministère qui lui avait été conféré par le sacre au moment où il a reçu la couronne de gloire et de justice. Là, je crois que ce que nous commémorons aujourd'hui, au fond, c'est un acte de justice. C'est un acte de justice puisque Louis XVI a été jugé. Il a été jugé, mais la sentence, ce n'est pas la Convention qui l'a rendue, c'est lui. C'est lui qui a rendu le jugement dans son procès et dans son testament et jusque sur ce dernier trône qu'on nous a rappelé tout à l'heure sur l'échafaud du 21 janvier 1793. Alors, qu'est-ce qui permet de dire ça? Eh bien, c'est, si vous avez en tête le testament de Louis XVI, vous vous souvenez sans doute qu'au début, il se présente Louis, 16e du nom, roi de France. Et c'est en tant que roi de France qu'il écrit ce texte le jour de Noël, le 25 décembre 1792, le jour de Noël qui est aussi le jour anniversaire du baptême de Clovis. Et donc, il pose un acte de souveraineté, un acte royal et un acte de justice. Et cet acte de justice, eh bien, c'est au fond la sentence du procès qui lui est intenté. Alors, la sentence, la décision finale, on la connaît. Il termine son testament en disant qu'il est innocent. Il dira sur l'échafaud encore qu'il est innocent. Ça, c'est la décision, c'est la sentence. Mais au début de son testament, il en donne le motif, il en donne la motivation. Et cette motivation, elle est, me semble-t-il, tout à fait essentielle. Louis XVI rappelle qu'il est engagé dans un procès qui ne repose sur aucun moyen tiré de loi existante. C'est tout ce qu'il dit, au fond. Il ne développe pas les arguments constitutionnels qu'il pourrait développer, il laissera ça à ses avocats, qui s'en inquiéteront d'ailleurs très bien devant la Convention, mais lui, dans son testament, qui est un acte de justice souveraine, dans lequel il se juge lui-même, finalement, eh bien, il met l'accent uniquement là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de l'accusation qui est portée contre lui dans une loi existante. Et pour cause. Et pour cause parce que ceux qui le jugent, eh bien, ce sont ceux qui dans, du moins, l'organisation constitutionnelle des pouvoirs, sont les législateurs. Et le procès de Louis XVI, c'est un procès tout à fait particulier qui ne repose effectivement sur aucune loi existante, sur aucune loi préexistante, mais qui est intenté par ceux qui font la loi. Louis XVI est jugé, non pas au nom d'une loi préexistante, mais au nom d'une loi qui est faite par justement le procès qui lui est intenté. La Convention édicte au fond la loi en jugeant le roi. C'est-à-dire qu'elle confond à la fois la loi et le droit. Et c'est l'acte fondateur finalement de cette confusion que nous vivons encore, dans laquelle nous vivons encore, confusion entre la loi et le droit.
La Convention ne s'appuie pas sur une loi existante pour juger le roi, elle juge le roi au nom de la loi qu'elle est en train de faire en le jugeant. Et Louis XVI a très bien vu ce qu'il y avait de monstrueux dans ce procès, justement, et il le dit dans son testament. Il rappelle dans son testament que s'il est innocent, c'est parce que, justement, il n'y a aucune loi préexistante qui justifierait la peine qui sera prononcée par la Convention. De sorte que la véritable sentence, la sentence juste, c'est lui qui la prononce, et il la prononce en introduisant, en réintroduisant, en rétablissant cette toute petite distinction entre le droit et la loi. Cette toute petite distinction, ce tout petit interstice, qui est l'interstice de la liberté, tout simplement. Eh bien, c'est, je crois, le message que nous transmet Louis XVI ce soir. Il nous incite à nous faufiler finalement entre la loi et le droit, ne pas confondre la loi édictée par un parlement quelconque avec ce qui est juste. Et donc, en rendant justice à Louis XVI, nous exerçons ce soir notre liberté, et j'espère que ce n'est pas que ce soir, mais que nous faisons que nous engouffrer dans la brèche qu'il nous a ouverte. Louis XVI nous a ouvert ce soir les routes de la liberté.